puis on matin les deux. Bon, bref. Hey, what? Oui, salut. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va bien? Alors, j'aime bien les sujets que tu abordes déjà dans le sujet. Oh, ça fait énormément plaisir. Mais est-ce que tu penses parler des finances? Oui, pourquoi pas? Ça me tente bien. Alors, j'aimerais avoir des conseils, trucs et astuces, car j'ai l'impression que je suis la seule à ne pas pouvoir bien gérer mes finances. Pourtant, mon salaire devrait être suffisant. Donc, suis-je la seule à qui ça arrive? Je pense que non. Déjà, rassure-toi, je pense que non. Bref, c'est devenu une casse-tête chinois pour moi. Toujours un plaisir de vous retrouver au QG pour parler d'un nouveau sujet. Chers amis, vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de EGA, du money, de l'argent, du blé. Je ne sais pas quel nom vous le donnez, mais nous allons parler de finances décontractées. Et dans ce numéro, je partagerai avec vous la règle magique qui m'a aidé moi à bien assainir mes finances et surtout à avoir de l'écart à côté. So, installez-vous très bien. Je m'appelle Walter Mozo, je suis un médiapreneur et bienvenue dans le Money Talk au QG. Let's go. Alors, avant tout, je tiens à dire merci à chacun d'entre vous pour vos remarques hyper précieuses pour moi. C'est important. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour absolument ne rien rater sur nos prochaines publications. Alors, la règle magique qui m'a aidé à pouvoir bien assainir mes finances, c'est la fameuse règle du 50, 30 et 20. Dans le concret, c'est quoi? La règle du 50, 30 et 20, c'est simple. C'est une méthode simple et efficace qui vous aide, vous, aujourd'hui, à pouvoir réorganiser ou soit à bien assainir votre budget ou soit vos finances. Et surtout que si vous souhaitez aujourd'hui garder un équilibre sur vos dépenses en épargnant. Elle est essentiellement subdivisée en 3 parties, donc du 50, du 30 et du 20. Maintenant, on va parler du 50. Donc, alors, la rue du 50, c'est essentiellement 50% de vos revenus mensuels qui va être consacré à vos dépenses essentielles. Et aux dépenses essentielles, je mets quoi? Je mets logement, ou si vous avez un prêt hypothécaire, donc à bientôt, donc il faut réserver cela. Et les factures, cash power, TDE, c'est-à-dire factures d'électricité, d'eau, de gaz, etc., ou même les abonnements Internet, il faut les comptabiliser justement là-dedans. On a les courses, c'est-à-dire ceux qui font des ravitaillements chaque mois. Donc, il faut commencer déjà par les comptabiliser dans du 50%. Et pour finir, nous avons 2 points, le transport et les soins de santé. Donc, le transport, il y a l'essence, il y a les frais de réparation, soit les frais de vidange de votre voiture ou bien de votre moto. Et vous avez les soins de santé. Les soins de santé, là, on a l'assurance maladie ou carrément les médicaments si vous devez en acheter. Maintenant, dans le concret, beaucoup plus avec un exemple. Alors, celui qui gagne 300 000 francs, 300 000 francs, 300 000 francs. Bon, on y va. Alors, celui qui gagne 300 000 francs, dans sa tête, il doit déjà se mettre chaque fin du mois, j'ai 50% de mon budget, ce qui équivaut à 150 000 francs, ou bien la personne qui gagne plutôt 150 000 francs, 50% de son budget, c'est 75 000 francs, qui doit être consacré au loyer, aux factures, à la nourriture, soit aux courses, aux soins de santé et surtout au transport. À partir du moment où vous avez aujourd'hui, que je suis en train de vous parler, et que vous découvrez cette méthode, vos dépenses essentielles ou bien vos besoins essentiels dépassent déjà 50% de votre budget, dites-vous clairement qu'il faut réduire. Et pour réduire, il n'y a qu'une meilleure solution. Déjà, vous pouvez trouver le moyen de réduire vos factures, ça c'est possible, de réduire vos factures d'électricité ou d'eau, ça c'est possible, ou carrément de trouver un logement beaucoup plus abordable qui vous permettra quand même de faire des économies, surtout de revenir dans du 50%. Maintenant, parlons de la rue du 30. La ruelle du 30, c'est 30% de vos revenus mensuels qui doit être consacré à vos plaisirs. Qu'est-ce que je mets dans plaisir? Plaisir, tous les loméens. Bref, dans plaisir, je mets essentiellement, on met déjà les sorties, donc en gros, les sorties entre copines, le restaurant, aller à la salle de cinéma, faire plaisir à quelqu'un, faire plaisir à sa famille et tout le reste, en faisant sortir tout le monde. Donc, vous avez après les abonnements comme Netflix ou carrément les abonnements à la salle de gym. Et pour finir sur la ruelle du 30, vous avez essentiellement les voyages et les vacances. C'est la meilleure. Je dirais toi et moi, beaucoup plus dans le concret, quelqu'un qui gagne 300 000 francs, alors ça fait 90 000 francs que vous devez consacrer à votre budget, surtout pour les sorties. Mais la personne qui gagne 150 000 francs, c'est 45 000 francs que cette personne doit consacrer à son plaisir. Parce que nous, les Audois, le plaisir, c'est important. Alors pour la ruelle du vin, c'est 20% de vos revenus mensuels qui doit être consacré à l'épargne ou soit à un investissement. Je m'explique. En gros, 20% de vos revenus, en fait, ça va vous aider à pouvoir constituer un fonds d'urgence. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore un fonds d'urgence, c'est encore un autre sujet
sur lequel on va revenir beaucoup plus dans d'autres numéros. Mais un fonds d'urgence, c'est maxi 3 à 6 mois de fonds que vous avez à côté pour gérer des imprévus. Ce fonds d'urgence, vous ne devez pas surtout le toucher parce que c'est un fonds d'urgence. C'est pour aider, c'est pour dépanner au bon moment. Maintenant, toujours dans les 20%, ça peut vous aider également à pouvoir constituer ou soit à pouvoir faire un investissement à moyen ou à long terme. Donc, par exemple, s'acheter un terrain ou soit s'acheter une maison. Pour la personne qui gagne 150 000 francs, ça fait 30 000 francs qui est 20% de son salaire. Et la personne qui gagne 300 000 francs, ça fait 60 000 francs qui est 20% de son revenu mensuel, qui doit être épargné pour établir un fonds d'urgence ou carrément pour être épargné pour constituer un investissement à court ou à long terme. De la même façon que vous pouvez également acheter des actions qui aident énormément. Beaucoup de personnes vont se demander, mais ça ne va pas. Mais je peux vous dire aujourd'hui une chose, c'est en investissant qu'on devient milliardaire. Personne ne deviendra millionnaire ou soit milliardaire en étant salarié. Raison pour laquelle il est très important de se constituer un fonds d'urgence à côté. Pour la ruelle du 30, il est très important de ne pas extrapoler parce qu'il y a des envies qui sont fortes. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Nous voilà à la fin de cette vidéo, chers amis. Si ce sujet, vous l'avez aimé et qu'elle vous a apporté une solution adéquate, dites-le moi dans les commentaires et surtout commentez en disant 5 sur 5. En tout cas, ça fait énormément plaisir d'avoir pu discuter, d'avoir pu partager ce contenu avec vous. Je tiens du fond du cœur à vous dire merci, à partager ceci avec vous. Si vous avez un rêve, ne la relâchez pas du tout. D'autres ne le comprendront pas, mais vous seul, dans votre cœur, vous savez de quoi il s'agit. Merci à tous, c'était moi, c'était Walt.